Assalamu alaikum les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo des huitièmes de finale où on va débriefer l'Argentine contre l'Égypte et également la Suisse contre la Colombie. Alors ce qu'on peut dire par rapport à ces matchs-là, effectivement, le match de ces huitièmes de finale c'était Égypte-Argentine, quoi qu'on en a eu des beaux, mais celui-ci il était quand même pas mal, avec une avance de 2 buts à 0 pour les Égyptiens et les Argentins qui les ont retournés en l'espace d'une quinzaine de minutes. Et oui, c'est ce qui s'est passé malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Alors, on pourrait faire des comparatifs avec le match Sénégal-Belgique en disant oui, les pays africains, bon, ils menaient 2-0, et puis au final ils se font avoir, ils se font saboter, etc., etc. Le comparatif sur la scoreline, on va dire ok, ok, mais sur l'essence même du match, c'est pas la même chose. On avait des Sénégalais qui étaient ultra dominateurs, ultra conquérants, ultra, je sais pas moi, genre au-dessus des Belges. Alors que là, on avait vraiment des Égyptiens qui n'étaient pas au-dessus des Argentins. La réalité, c'est pas ça du tout. Au contraire, moi, j'ai trouvé les Argentins. Bon, c'est pas une équipe que je tiens à cœur, que je trouve justement avec beaucoup de défauts, mais malgré ces défauts-là, c'est une équipe qui génère beaucoup d'occasions. Et c'est la réalité. Quand on rentre à la mi-temps, il y a 1-0 pour l'Égypte, avec la seule occasion qu'ils ont eue, c'est le coup franc et la tête de Yasser Ibrahim. Mais quand on réfléchit bien et quand on est honnête, les Argentins doivent repartir de cette mi-temps avec 3 buts. Le but sur péno de Messi qui est raté, la tête de McAllister qui est arrêtée par Chaubert qui fait un match de malade mental, et la frappe de Julian Alvarez à bout portant et c'est encore Chaubert qui la sort. La réalité c'est ça, la réalité en matière de momentum, en matière d'occasion, en matière de qui c'est qui attaque, c'est les Argentins qui sont prépondérants, qui sont dominateurs, qui essayent de revenir sur ce match. La tactique égyptienne était intéressante dans le sens où ça coupait l'axe du terrain et ça laissait essentiellement les côtés. Là où je vous ai toujours dit que les Argentins ont un défaut maximal sur ces côtés parce qu'ils ont des joueurs de couloir qui ne sont pas des joueurs de couloir. Rodrigo de Paul n'est pas un ailier et Enzo Fernandez n'est pas un ailier. Donc à partir du moment où tu me bloques ça, tu me bloques l'axe, et tu forces ces mecs, Molina, Taliafico à monter, De Paul et Hernandez, bah, au final, tu vas jouer des 1 contre 1 contre des mecs qui sont pas bons, qui n'ont pas cette capacité de percussion, on va dire. Pas des joueurs de 1 contre 1, c'est pas des joueurs qui vont te prendre de vitesse, etc., etc. Donc la tactique a été intéressante de venir couper là dans l'axe. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant de la part des Égyptiens. Je n'estime pas que les Égyptiens, attention, ont fait un haram ball. Pour moi, pas du tout. Ils ont marqué sur leur seule occasion, certes. Mais après, derrière, avec le ballon, ils faisaient des belles ressorties de balles. Techniquement, c'était propre. Ils ont fait avec leurs armes. C'était pas une volonté de venir en mode on bloque, on joue pas, on refuse le jeu un peu comme on a vu le Paraguay le faire ou bien voilà, d'autres équipes. Là, c'était pas du tout le cas. Et c'était peut-être ça qui nous a surpris dans ce match-là, c'est de voir les Égyptiens en capacité parfois de jouer, d'avoir le ballon, de jouer, de ressortir le ballon, de mener au score face à une telle équipe de l'Argentine. Mais la réalité, c'est que l'Argentine est au-dessus, il faut le dire. Il faut le dire. Et même en passant par les côtés, et ben au final, quand on y réfléchit, le centre de Taliafico, non, excusez-moi, le penalty que Taliafico obtient, il est sur le côté. À droite, c'est un centre de Paul sur la tête de McAllister en première mi-temps. Encore un centre qui vient du côté. Et l'arrêt sur Julian Alvarez, c'est Taliafico qui remonte. Et encore une fois, c'est les côtés qui sont exposés. Donc malgré la faiblesse sur les côtés, ils ont obtenu des occasions. Donc quelque part, le côté défensif des Égyptiens n'est pas au point. Quand tu concèdes 3 occasions nettes de te prendre un but, tu te dis, alhamdoulilah, en fait, que tu as un bon gardien. Tu as un gardien, il te fait une première mi-temps qui sort du lot. Ça, faut être honnête sur ça. Il faut se dire, oui, effectivement, là, c'est le gardien égyptien qui maintient l'Égypte à flot parce que la réalité, c'est 3-1 normalement à la mi-temps. Voilà, on va être honnête. Moi, j'étais 100% derrière l'Égypte, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est pas la même disposition du match où ça, c'est les Sénégalais qui menaient 2-0, qui pouvaient en marquer un troisième, les Belges qui étaient inexistants. Là, on peut pas dire que les Argentins étaient inexistants. Ils étaient inexistants au niveau de l'axe. Effectivement, Messi a eu beaucoup de difficultés en première mi-temps. Julian Alvarez, hormis son action, a eu beaucoup de difficultés. McAllister a obtenu sa tête. Mais au final, ce que je veux dire par là, c'est que sans être flamboyant, les Argentins, ils ont obtenu 3 occasions franches. Donc, vous voulez quoi de plus d'eux? La deuxième mi-temps, elle devient un peu caricaturale. Je pense que les Égyptiens ils se disent, vas-y, est-ce qu'on tente
On tente un peu plus une approche défensive, un peu moins que la première mi-temps où vraiment ça jouait, c'était du 50-50. Là, cette approche défensive, je pense qu'elle invite aussi les Argentins à monter. Et plus le temps avançait, et plus les Argentins devaient mettre de plus en plus de joueurs devant et être exposés aux contre-attaques. Et c'est comme ça que le deuxième but égyptien a lieu, une belle contre-attaque avec un joueur, le franco-égyptien tunisien. En fait, il est juste né en France, mais sinon, la réalité, c'est que ses parents sont égyptiens et tunisiens. Hassan qui a fait un très très grand match et qui a fait beaucoup de mal sur le côté gauche à Tagliafico, et notamment avec sa vitesse, etc. Moi j'ai trouvé exceptionnel le match de Hassan. C'est lui qui va aller chercher le deuxième but, enfin qui va chercher toute l'action, et il fait une passe magnifique vers Salah. Salah qui est d'un extérieur du pied magnifique, un peu comme Vinicius l'avait donné à Hendrick, bah là de la même manière pour Zico. Zico qui finit 2-0, et là on a une intervention de la VAR qui revient sur une faute. Bon, mon opinion sur ça, je vais pas faire le rageux, il y a faute. Faut dire la vérité, il y a faute. Il met le pied, bon, la VAR intervient. Tu annules le but, ça fout le seum pour le but que c'est, mais la réalité, c'est que si ça avait été la France ou le Maroc, je l'aurais réclamé. J'aurais dit, ouais, il y a faute au début de l'action. Mais j'aurais pu comprendre que certains arbitres ne reviennent pas là-dessus, tu vois. C'est pas un scandale qu'ils ne reviennent pas là-dessus, mais j'aurais eu quand même le seum. Donc la réalité, c'est qu'il y a faute, ils reviennent, ok. C'est pas grave pour les Égyptiens, ils continuent de leur tactique, on va dire, de contre-attaque. Et c'est comme ça qu'ils obtiennent leur second but. Encore une fois, magnifique contre-attaque. Hassan, exceptionnel, un contre un, dribble, centre en retrait. Zico, cette fois-ci, qui allume le gardien. Il n'y a pas de débat, 2-0. Là, on se retrouve, je ne sais plus à quelle minute, mais pas loin de la 70e. Et on se dit, ils vont le faire. Voilà, 67e. On se dit, on va le faire. Ils vont le faire. Et plus le temps avance, je me souviens à la 75e minute de me dire, ouais, ça y est, l'Égypte va passer. C'est incroyable. Messi sort. Trop bien. Les équipes africaines, les équipes arabes, nanani, nanana. Que nenni, que nenni. Il y a eu beaucoup de changements côté argentin pour essayer de mettre un peu plus euh, de volonté de perturber, on va dire, ce match. Lautaro Martinez qui rentre à la place de De Paul. Taliafico qui a été dégueulasse. C'est Nico Gonzalez, donc un ailier qui rentre, le vrai ailier argentin. Et donc là, ce double changement a fait beaucoup de bien. Il y a Molina qui rentre à la place de Montiel, mais bon, ça c'est du poste pour poste, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc la réalité là, c'est que les Argentins continuent à avoir des occasions, mais rien de très franc, la vérité. Rien de très franc. On a peut-être un arrêt de Chobir, max, jusqu'à ce que Romero marque son but de la tête. Et là, je viens de dire, toute la réussite de Chobir, elle bascule en l'espace de 15 minutes. Parce que sa main n'est plus ferme sur la tête de Romero. Sa main n'est plus ferme sur la frappe de Messi. Puisque il la boxe, on va dire, il essaye de mettre des points. Je sais pas, enfin, il essaye de l'arrêter. Ça tape la barre transversale et la réussite veut que bah, ça rentre et ça faut pas genre poteau sortant comme sur le coup franc de Messi par exemple. Donc toute la réussite, le momentum qu'avait Chaubert dans ce match-là, en l'espace de 4 minutes, il a tout perdu. Toute sa baraka, elle est partie. Et donc l'Argentine revient à 2-2 et là tu te dis putain. Là tu te dis vraiment, franchement, il y a un problème côté égyptien. Et la réalité, c'est que moi, quand tu concèdes autant d'occasions dans un match, au final, tu vas concéder peut-être 6 occasions franches. C'est juste que tu sais pas défendre. Et c'est une constante côté égyptien. Tu mènes au score face aux Australiens, tu reprends un but. Face aux Iraniens, je sais plus le scénario du match. Je sais plus le scénario du match. Mais en fait, les Égyptiens, à chaque fois qu'ils marquent des buts, ils se font reprendre, un peu comme face à la Belgique, c'était le cas. Et face aux Iraniens, je me souviens plus. Je me souviens plus qui c'est qui avait ouvert le score, mais ils auraient pu prendre un deuxième but à la fin du match s'il n'y avait pas eu la VAR. Donc voilà, défensivement, il y a un problème côté égyptien, ça c'est pas défendre. Ça c'est pas défendre. Pourtant, ça a cherché à 2-2 encore de marquer les buts, tu vois, c'était pas l'élimination n'était pas encore déterminée à 2-2. Puisque le troisième but vient sur une contre-attaque argentine. Ça veut dire que quelque part, les Égyptiens, ils ont cherché à marquer ce troisième. À un moment, je me souviens d'une contre-attaque où je sais plus quel joueur égyptien rate une passe décisive qui aurait pu faire genre vraiment un 3 contre 1 pour côté égyptien et puis c'est l'interception du défenseur argentin. Les Argentins qui sont trouvés quand même pour moi assez vulnérables en défense, hein.
Donc on peut pointer la vulnérabilité égyptienne, mais on peut aussi pointer la vulnérabilité argentine. Quand Hassan te fait autant de dégâts en un contre un, un problème. Quand les Égyptiens vraiment arrivent à tourner le ballon sans qu'il y ait de récupération franche ou nette, il y a un problème. Donc effectivement, il y a des lacunes dans cette équipe d'Argentine, mais il y a le cœur. Il y a le cœur, il y a quelque chose qui fait que ils abandonnent pas. Il y a la grinta, on va dire. Il y a la grinta. La grinta, elle a suffi face à une équipe qui ne sait pas défendre. La réalité, c'est qu'elle ne sait pas défendre, mais elle n'a pas fait honte à elle-même. Elle n'a pas fait honte au continent. Pour moi, je les ai trouvés cohérents. Ils se font sortir. C'est cruel, parce que quand tu mènes 2-0, mais quand tu regardes l'attaque momentum du match, quand tu regardes également les statistiques, moi qui suis fervent de la méritocratie, 19 tirs à 5, 6 grosses occasions à 2. À un moment, tu te dis, bah franchement, les Argentins, vous avez mérité votre victoire, et puis voilà, on clôt le débat. C'est triste pour l'Égypte. Ils reviendront plus fort peut-être à une prochaine Coupe du Monde. Il faut qu'ils reviennent plus souvent. Ils ont marqué leur territoire en Afrique. Il est temps de se faire connaître un peu plus dans le monde, tout simplement. Bon, ils peuvent sortir la tête haute tout en baissant les yeux. Je sais pas comment. Il faut qu'ils trouvent un équilibre entre les deux. Mais les Argentins méritent et puis bah félicitations à eux. Suisse-Colombie, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match minable? Vous avez entendu ma détermination de ce match, c'est un match minable. 0,39 d'XG en 120 minutes pour les Suisses. Qu'est-ce que ça veut dire de ce match côté Suisse? Côté colombien, on a un 0,9 d'XG, mais il faut pas se laisser berner. À un moment, tu as une grosse tête sur corner à 5,50 m. Donc ça doit faire beaucoup d'XG. Et puis, tu as un moment, tu as Campaz, là, ou Campas, j'ai oublié son nom, en deuxième mi-temps de prolongation. Il est en face à face sur une erreur de Granit Xhaka, mais tellement énorme. Et il arrive à la mettre au-dessus. Voilà les deux occasions franches, moi, que j'ai en tête côté colombien, hormis des frappes de loin, que peut-être Kobel sort en manchette. Bah, sinon, essentiellement, ouais, c'est des frappes de loin côté colombien, rien de bien intéressant. Et côté suisse, moi, j'ai une frappe de Granit Xhaka dans le ciel. Ouais, ce que j'ai. Ah, j'ai Amdouni qui rentre, premier ballon qui touche en prolongation. Enfin, il a une sorte de face à face, il tire sur le gardien. Voilà ce que j'ai côté suisse. Voilà ce que j'ai à dire sur ce match. La vérité, c'est que j'ai pas reconnu le rythme colombien, c'est-à-dire le côté on y va, on y va, on attaque, on attaque, on attaque. Alors est-ce que ça veut dire que d'un point de vue composition, d'un point de vue structurel, les Suisses les ont bien bloqués avec leur 4-2-3-1? Je saurais pas vous dire. Honnêtement, je saurais pas vous dire. Je saurais même pas expliquer ce qui fait que tactiquement ce match. Pourtant, je l'ai regardé 120 minutes et tactiquement, je suis incapable de l'analyser. Incapable. Incapable de vous dire ce qui s'est passé. Parce que des fois, il y avait des phases très peu rythmées, notamment première, deuxième mi-temps. Et des fois, tu as des coups d'excitation, notamment en prolongation, où il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme et beaucoup de duels. Mais en matière d'occasion, en matière de créativité, en matière de un contre un, vas-y, toi, je te dribble, vas-y. Ah, il manque de qualité, hein. Il manque de qualité. J'ai trouvé Luis Diaz, qui est censé être le génie de cette équipe colombienne, très discret. Au final, c'est plutôt Campaz qui s'est fait voir avec Quintero de grosses frappes. Mais sinon, rien de bien méchant. Et côté suisse, bah, le euh, fait que Manzambi n'était pas là, ça a beaucoup joué sur le côté création offensive de cet effectif. Ah, je les ai trouvés neutres, mais c'est tellement cliché de dire ça pour des Suisses en fait. Ils sont passés au tir au but, hein. Finalement, ils ont mieux géré leur séance de tir au but. Quand un Kanji envoie le ballon dans le ciel, tu te dis, bon, est-ce qu'ils vont perdre encore cette séance de tir au but ou est-ce qu'ils vont la gagner? En fait, ils ont un bon Kobel. La réalité, c'est que Kobel est un meilleur gardien que le gardien colombien, qui est plus habitué aux joutes de Ligue des Champions, de ce genre de match de Bundesliga. Ça a toujours été un bon gardien. Les Suisses ont toujours eu des bons gardiens, en réalité. Et c'est sur ça que ça va jouer la qualification. Maintenant, ce qu'ils ont proposé pour moi en 120 minutes, c'est indigne. C'est indigne.
de ressortir qu'une action vraiment significative et de voir que en fait des duels âpres. Ok les gars, bon bah super. Mais vous êtes en quart de finale et c'est ça la beauté du football. Vous avez tapé l'Algérie, vous avez résisté face à la Colombie, vous vous retrouvez en quart de finale. Face à l'Argentine. Donc est-ce que vous allez tenter encore un jeu voilà, où vous êtes un bloc bien regroupé, deux lignes bien regroupées, qui sont pas forcément bloc bas en plus, c'est ça, en fait, tactiquement, il y a rien à dire. C'est juste, je sais pas, ils ont gagné leur duel. Les autres, ils ont pas été impressionnants. Ils ont pas mis le supplément d'âme. Ils ont pas mis plus de rythme que ça. Ils ont été un peu inefficaces sur les deux occasions, là, de la tête, comme je l'ai dit, la frappe de Campraz. Mais sinon, il y a quoi à dire sur ce match? Quelqu'un peut me dire en commentaire qu'est-ce qu'il peut dire sur ce match? Ou qu'il fasse lui-même une vidéo débrief sur ce match. Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? Franchement, rien. Moi, franchement, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Intéressant de voir ce que je vais penser de la Suisse justement face à l'Argentine. Donc demain, je vais vous faire une vidéo pronostic de mes quarts de finale et bah, en espérant que ça va vous plaire les gars. Donc voilà pour ce match-là. J'espère que bon, il y a pas de temps, toutes les personnes vont venir pour l'Argentine, hein. Je pense Suisse-Colombie, je pense que tout le monde s'en fiche un peu de ce débrief. Et la réalité, c'est que le débrief est à l'image du match. Donc excusez-moi les gars. Et salam alaikum.